Tropic Mag, l'invité du matin. Le président du PUMA pour une Martinique autrement, Florent Grabin, bonjour. Bonjour Monsieur Seymour et bonjour à toute la France Et merci continentale. Oui, et merci d'être avec nous ce matin, à quelques jours de l'arrivée à la Martinique du directeur national de la santé, à qui vous venez de faire une lettre ouverte d'ailleurs. Oui, nous avons adressé une lettre ouverte, nous attendons la réponse, soit publique comme nous l'avons fait, ou éventuellement lors de la réunion en préfecture. Oui, mais pourquoi cette lettre-là? Parce que vous en avez assez des manipulations nombreuses et variées? Il y a non seulement une manipulation, mais on a tous nos pense-petits de Martinique qui se sont rouillés contre le Puma à l'époque, contre Pierre Davidas quand on dénonçait ce produit. Et aujourd'hui, où ça avance, bon, tout le monde en fait de gorge lourde, on fait toutes sortes de cirques, et ça, ce sont des choses qui nous désolent, et on éloigne le grand public de la réalité, et je dirais de cette triste réalité. Oui, par exemple, voilà. Pardon par exemple, vous faites allusion là au chlordécone, bien sûr. Alors là, il y a une obsession de l'État sur la chlordécone. Pourquoi une obsession? C'est une réalité. C'est une réalité, c'est une triste réalité. Mais c'est pas la seule molécule organochlorée que nous avons consommée et que nous continuons à consommer. Là, par exemple, nous avons transmis au directeur national une étude qui a été faite, une analyse qui a été faite par un patient de nos médecins. Dans cette étude, on trouve 2000 microgrammes d'HCH, un produit qu'on n'utilise pas depuis des années, alors qu'il a à peine 0,22 microgrammes de chlordécone. Donc nous posons la question à ce médecin chef, que fait-on de ce cocktail pesticide que nous ingurgitons au quotidien à travers l'eau du robinet ou des chiffres de l'État, ce sont des analyses de l'État, où on trouve 375 molécules chimiques dans l'eau, que fait-il de ce cocktail? Quand on sait aujourd'hui, tous les grands scientifiques vous parlent de combinaisons, de cocktails, un produit n'agit jamais seul, c'est toujours avec les copains. Alors nous disons, arrêtons vraiment ce cirque, arrêtons cette recherche d'argent où la ministre de l'Outre-mer, jeudi dernier, vient de mettre 5 millions encore sur la table. Eh bien, tous les chercheurs d'argent viennent chercher cet argent sur des résultats qui sont connus, qui ont été publiés dans la littérature internationale. Vous voulez dire par là que les finances que l'on met à notre disposition sur ce dossier actuellement, les études sont déjà faites en réalité? Les études existent, elles sont justement dans la littérature internationale. Il se passe pas un jour, une semaine où on ne parle pas des conséquences du cocktail pesticide. Et on persiste à aller chercher que chlordécone. Il y a autre chose qui nous interpelle. Nous avons posé le problème au préfet, posé le problème au ministre, posé le problème à ce directeur national. Tout le monde écrit que la chlordécone a été interdite en 1990 au niveau européen. Bravo. Prolongée 1992-93 en Martinique et en Guadeloupe. Ce qui correspond à la disposition de la loi qui, lorsqu'un produit est reconnu dangereux, on a 2 ans pour éliminer le stock, ce qui n'est pas normal. Et une fois qu'on a dit ça, on continue à persister à faire croire à la population, disons au monde entier, que seule la Martinique et la Guadeloupe ont utilisé la chlordécone. Et nous posons la question à ce médecin de santé, que fait-on des analyses? Est-ce qu'on va chercher la chlordécone dans le vin, dans le champagne, dans le petit pot de nos bébés, quand on sait que la France championne du monde d'utilisation de pesticides, à partir de sa production, nous produit des petits pots pour bébés. Et on est fort surpris de voir l'état de notre population et de notre jeunesse. Nous demandons d'être crédibles dans cette affaire. Et c'est une affaire sérieuse et dangereuse. Faisons les vraies recherches, prenons les vraies dispositions pour sauver ceux qui sont actuellement dans le berceau ou encore dans les reins des parents. Oui, alors qu'est-ce que vous proposez? Parce que le constat, vous l'avez établi, vous l'établissez quotidiennement, mais on ne voit pas grand-chose bouger. Question proposition, nous en avons fait. Oh là là, ça y est. Et comme on dit chez nous, il plantait, il a levé. Il faut impérativement qu'on arrête l'importation de produits chimiques en agriculture en Martinique. Faisons de la Martinique un pôle d'excellence écologique mondial. Faisons une référence.
nous pouvons produire en Martinique sans usage de pesticides et de synthèse. Deuxièmement, commençons par planter sur les terres propres. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier une chose, nous n'avons que 22% seulement de la surface agricole de polluer, pas la Martinique entièrement, contrairement à ce qu'on laisse entendre. Brisons simplement une chose, ce racisme alimentaire qu'on installe, où on vous dit qu'il ne faut pas consommer ce qui est local, et il faut consommer celui de l'autre. Or, celui de l'autre est truffé de pesticides. Nous disons non. Il faut chercher autrement, produire autrement. Mais surtout faire ce qu'il faut pour détoxifier les hommes, détoxifier les femmes, et faire en sorte que nos femmes enceintes soient protégées et que les bébés aussi soient protégés. Pour nous, on s'en fout, on est déjà au bout du tunnel. Mais les petits qui viennent là, nous leur devons du respect. Donc des propositions, on a fait beaucoup de propositions. Refaire l'intégralité du réseau d'eau pour permettre à la population d'avoir une eau propre à la consommation humaine. Disons la vérité à la population. Elle n'est pas bête, elle n'est pas idiote, mais elle saura ce qu'il faut faire. Ça, ce sont des propositions bien assises. Alors, vous avez bien vu qu'il y a 2 jours, le gouvernement a donc nommé le député de la Martinique, Serge Letchimy, président de la commission pour explorer un peu cette question autour du chlordécone. Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous lui avez fait des propositions? Est-ce que vous lui avez d'ores et déjà demandé des choses? Si, on l'a rencontré, on le rencontre souvent à ce sujet. On a fait ce qu'il fallait et heureusement, lui disons merci. Bon, déjà c'est une bonne chose que ce soit lui qui pilote ça. Oui, mais je lui ai dit, en dehors de il ne s'agit pas de se faire piloter. Il faut avoir aussi un copilote comme dans l'avion. Et un copilote scientifique. Pour qu'on ne puisse pas le planter. Et qu'il ne se plante pas lui-même. Donc, nous lui avons adressé un courrier, une lettre ouverte avec des médecins, où nous lui demandons d'aller chercher au ministère de l'Agriculture le dossier de validation de la chlordécone qui a permis d'avoir le képone. En quoi est-ce important? Mais tout le monde parle d'un produit sans savoir de quoi il est fait. On ne sait pas quelles sont les molécules qui composent les adjuvants. On ne sait pas quelles sont les molécules qui composent tout ce qui est métaux lourds. On a uniquement la molécule de base et on ne sait pas ce qu'il y a autour. Il faut qu'on ait tous ces éléments-là pour que scientifiquement on puisse savoir où on va. Et nous attendons suite à ce travail qu'il a à faire que l'on puisse aussi modifier la loi concernant l'usage des pesticides. Que l'on puisse aller beaucoup plus loin que ce qui se fait actuellement. Maintenant, nous attendons, il viendra, il va nous poser des questions. S'il veut, nous sommes toujours disponibles, toujours disposés, toujours disponibles, et on pourra lui dire tout ce qu'on a à dire. En tout cas, Florent Gabin, tout ça, c'est à l'air d'un feuilleton sans fin. On a du temps devant nous, on a de la marge. D'après ce que certains nous disent, on est là pour 7 siècles. On en reparlera peut-être dans 5-6 siècles. Je pense que M. Seymour a le temps d'arriver jusque-là avec nous. Mais pour l'instant, dans le sérieux de l'affaire, il y a urgence de revenir sur ce que nous avons connu par le passé dans notre alimentation. Merci Florent Gabin d'avoir été avec nous. C'est à moi de vous remercier et surtout, je dis aux gens, soyons très, je dirais, rigoureux sur cette affaire. Refusons d'acheter tout et n'importe quoi. Là, en ce moment, nous avons une grosse publicité en Martinique sur des ailes de poulet à moins d'1 euro du kilo. Quand on sait toute la littérature qu'il y a sur cette histoire de poulet à base d'hormones de croissance. Alors, si on veut changer le parc automobile de Martinique, compte tenu du volume actuel de nos jeunes, on y va. On peut relancer l'automobile. On peut faire aussi des véhicules d'expérience ici. Mais très bientôt, pour faire rentrer quelqu'un dans un véhicule, il faudra un Clark.